Bonjour à tous et à tous. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser parce que la qualité du son n'est pas forcément extraordinaire. Donc il y a un peu d'écho selon mes paroles et les tons de voix sont un peu différents parce que donc on n'est pas côte à côte, on n'a pas le même micro, donc on fait ça à distance via en gros Messenger, Skype et des trucs comme ça. Du coup le son n'est pas forcément extraordinaire et il y a des tons de voix où des fois ma voix sera plus basse, des fois plus haute, tout ça. Donc il y a eu des vagues, j'ai essayé d'équilibrer comme je pouvais. Mais malheureusement, ça ne peut pas faire de magie. Donc je voulais m'en excuser, j'espère que ça vous dérangera pas trop pour cette vidéo là. Et promis, on essaiera de s'organiser beaucoup mieux que ça pour la prochaine. Allez, je vous dis bonne vidéo et à bientôt. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de Mandalorian saison 2 en mi-saison. Donc on va revenir sur l'intégrale des 4 épisodes. Donc si vous n'êtes pas à jour à ce jour des 4 premiers épisodes, je vous conseille d'aller les voir. Et sinon on va essayer de parler dans l'ordre, donc au pire dès que vous voyez qu'on a fini l'épisode que vous êtes rendu, vous pouvez mettre pause, aller le voir et revenir après nous voir. Il n'y a pas de souci. Et pour cela, je serai accompagné de Cinéwoo. Allez, on y va, Cinéwoo, t'es là. Ouais, je suis là et bonjour à tous pour cette discussion sur Star Wars. Et voilà, donc on va passer par directement attaquer l'épisode numéro 1. Alors, qu'en as-tu pensé? Alors, pour mon point sur l'épisode numéro 1, j'ai adoré le traitement des Osken, qui était vraiment bien. Mais aussi l'introduction du Marshal avec l'armure de Django qui est totalement défoncée, qui est vraiment classe. Et De Boba. et c'est qui Django. Mais après, depuis, je me dis que l'épisode 1, à part le fait que ça met en place la déambulation de la série, le reste était filler. Ah, mais totalement. Parce que la Totalement. quête en ex de PNJ, au final, elle sert à rien. À part introduire le casque de Boba parce que tout le monde est content et on aime Boba. Le truc, c'est qu'il a l'information après, pendant le deuxième. Bah, quand même, dans le premier, il lui envoie dire va chercher les Mandaloriens sur d'autres planètes quand même. Puis bon, peut-être que ça servira plus tard pour une alliance avec des Toscanes ou le Marshal qui viendra l'aider. Voilà. Et éventuellement Boba qu'on voit à la fin de l'épisode aussi. Oui, ça, c'était la meilleure partie de l'épisode. On sait pas si c'est... Morrison, c'est parfait. On sait pas si c'est Boba ou pas, mais on le sous-entend à mon avis. Bah, vu que c'est le même acteur qui faisait les clones, il y a trop de gens, c'est l'acteur qui faisait Django et les clones. Et donc ça fait aussi qu'il pourrait faire Rex dans un futur épisode. Genre c'est pas l'épisode numéro 5 avec le retour d'Ahsoka. Ça serait fortuit comme par hasard, mais bon, Alors je vous c'est explique, un hasard très bienvenu. Sinéwoo est accro à Ahsoka. Disons que c'est le meilleur personnage de Star Wars et l'un des meilleurs personnages de fiction et tout. À débattre, à débattre. Donc Oui. voilà pour l'épisode 1 en fait, parce que en fait avec du recul, parce qu'on avait déjà essayé de tourner plusieurs fois avant et à chaque fois problème de micro et conneries comme ça, avec du recul il était pas si bien que ça en fait l'épisode 1. Bah, c'est que... Il est cool, L'avantage c'était la durée. 1 heure quand même. Hein. 1 heure, et par rapport aux autres qui faisaient une demi-heure dans la première saison, c'était hyper agréable d'avoir un presque moyen long métrage de Star Wars avec une histoire qui, sur la durée, était bonne, hein, mais qui sert à rien. Voilà. Ah, un peu de lore pour les Tosken par exemple, que j'aime beaucoup leur traitement des Tosken. C'est ce que j'ai préféré Le dans le meilleur film. traitement qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ah ouais, les Tosken, c'est des hommes... ils font passer que c'est moins des pillards. Donc, il faut de la cruauté pendant leur pille, pendant qu'ils pillent et tout ça. Mais, à côté, si tu négocies avec eux et que tu arrives à un accord, ils vont tenir parole. C'est des hommes de parole. Ça fait penser, tu sais, ces mecs dans les... Pendant les trucs genre Paris-Dakar qui tuaient plein de participants parce qu'ils vivaient dans le désert et qu'ils ils aimaient pas les gens qui venaient sur leur terrain. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a même pas besoin de regarder Paris-Dakar. Hein. Regarde le premier film Star Wars, les Tosken en train de tirer sur les modules. Oui, voilà. Et d'un côté, tu viens sur un territoire, t'organises une course de modules, tranquille. Sans négocier, sans rien, il faut comprendre qu'ils sont pas très contents. Voilà, c'est la braderie, tu payes pas ta place, tu mets pas ton stand. Là, mais voilà, c'est sûr. Mais après, il est toujours mieux que l'épisode 2, que j'aurais passé dessus du coup. Ah ouais, Un peu alors, aussi. l'épisode 2, alors, C'est un il film. passe avec bébé Yoda parce qu'il met de l'humour. Oui, mais Mais même le l'intrigue, personnage qui font arriver là, le crapaud, ouais. ne sert à rien. Mais après, dans l'épisode d'après où il disparaît, au final, ça servait à rien. Avoir une intrigue pour avoir après l'information à la fin pour toujours continuer à rechercher. Et c'est logique, ils mettent des fillers, sinon tu peux pas dire tiens va ici, dac, t'y es directement, t'as réussi. C'est vrai qu'il faut obligatoirement un filler. Mais c'est vrai qu'il Bah, est... dans le sens où il avait déjà eu l'information parce qu'il avait battu le dragon,
et que du coup, quand il est revenu, il a vu que il était revenu brocouille, et c'est une fois au bar qu'on lui a donné l'information qu'il voulait vraiment. Donc Voilà. il l'avait déjà. Il avait déjà l'information, c'est le pire. Ouais, en plus. Et Mais- si, bah il y a... Si, quand il est bloqué sur la planète de glace avec les grosses araignées, là, les mêmes que dans dans Rebels, ça j'ai adoré, c'est vrai qu'elles étaient vachement horrifiantes et qu'elles faisaient vraiment... Tu les voyais, t'avais peur. Ouais, mais avant que tu me le dises, personnellement, j'avais complètement zappé que c'était les araignées de Rebels. Bah, Pour moi, c'était des araignées, hein, voilà, qui oui, du ressemblaient coup, en plus oui. un petit peu aux monstres de Stranger Things, que j'aime pas particulièrement. Mais voilà, et pour moi, ça ressemblait juste à ça. Mais comme tu l'as dit, oui, non, c'est vrai, ils sont arrivés avant. Et par contre, la transcription au live action passe très bien. Ouais, nickel. Mais après, c'est peut-être une espèce cousine, parce que là, les autres, elles vivaient dans des grottes sur un désert, là, sur la planète des rebelles, avant que, avec le Bendu. Et là, on se retrouve quand même dans une planète glaciaire. Oui, bah oui, c'est chacun son environnement et sa façon que ça. Donc Ça c'est se une trouve, espèce ils ne cousine. sont pas autant liés à la force que l'étaient les autres qui vivaient autour du Bendu. Ouais, mais peut-être parce qu'il y avait le Bendu justement sur la planète là. Oui, bah là, je pense que ça devait entraîner une certaine connaissance à la force. Bah, connaissance non, le fait qu'ils soient liés à la force. En sachant qu'il y a beaucoup de créatures dans Star Wars qui est liée à la force naturellement, sans le savoir. Oui, après, la force nous entoure, les midi-chloriens sont tous là, et puis ils sont en chaque personne d'après Qui-Gon Jinn. Mais oui, donc revenons sur l'épisode 2. Oui, donc voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'épisode 2. Ok, par contre, ça permet d'augmenter la relation entre le Mandalorien et l'enfant. Ouais, voilà. Montrer à quel point maintenant ils sont plus père-fils que juste le butin à protéger qu'autre chose. Voilà. C'est vrai qu'il montre un peu plus bah, il y tient à son gosse, hein. Ah bah il y a même des scènes très touchantes quand ils dorment ensemble, quand il essaie de le protéger ou l'interdire de bouffer les grenouilles. C'est pas les grenouilles qui bouffent, c'est les œufs. Ouais, ils sont pas encore évolués en tétard, mais est-ce qu'ils éclosent dans le troisième d'ailleurs? Bah, il y en a un qui éclot. Alors est-ce qu'ils vont tous éclore ou pas? Ça, on s'en fout. Bah déjà parce que c'est dans le bidon de bébé Yoda, de l'enfant. Par contre, il y avait un truc que toi qui t'avait plu dans le deuxième, c'était les X-Wing. Ouais, ouais, ça c'est clair là. Ah, les X-Wing, je sais pas pourquoi, c'est basique comme vaisseau, mais c'est mes préférés dans Star Wars. Ah bah après, c'est préféré parce que c'est les plus iconiques. Aussi, ça doit y jouer. Et c'est quand même les premiers avec les chasseurs taille qu'on voit dans les films. Non, alors les deux premiers, c'est le Tantin 4 et le Destroyer Impérial. Oui, mais je parlais de vaisseaux dans la catégorie des chasseurs. Ouais, ok. Parce que oui, après, le plus iconique, ça reste le Faucon, mais après, ouais, ça va être les chasseurs taille et les X-Wing. On voit ce que j'ai bien aimé, c'est surtout le caméo d'un des pilotes de X-Wing qui est Dave Filoni, celui qui a créé Clone Wars et Rebels, et ça fait vraiment plaisir de le voir dedans. Déjà qu'il avait fait une apparition dans la saison 1, j'avais entendu, mais je sais plus du tout quel rôle il faisait dedans, et j'avais pas fait gaffe. Que là, du coup, j'avais reconnu. J'étais content. Oui, et le truc qui me saoule et qui me gave, pour finir sur l'épisode 2, le Razor Christ qui est toujours en morceaux. Mais c'est justifié, le Laser reste un morceau parce que il y a des ellipses entre chaque épisode. Non, pas là. Oui, pas là, mais il était déjà foutu déjà au début de la saison 2. Et je te rappelle qu'il doit échapper à des chasseurs de primes. Qu'il dit lui-même que la vitesse est son seul atout. Oui, ça c'est vrai. Donc les atterrissages plus ou moins catastrophiques qu'il fait, il a justifié qu'il soit en morceaux. Enfin, je comprends même pas qu'ils soient encore en morceaux. Là, Je avec te rappelle que dans la même catégorie, il y a le Faucon qui est pas mieux. Hein. D'ailleurs, petit hommage au Faucon Millennium, quand le Mandalorian le répare, il était exactement dans la même position que Chewbacca quand il le répare dans le 5. Sous la glace et sur le cockpit. J'ai même pas fait gaffe. Et d'ailleurs, je me souviens même pas de la scène. Et bah, j'avais fait gaffe dès la bande-annonce qu'ils avaient fait, la première bande-annonce de la saison 2. Maintenant, on va attaquer l'épisode 3. Donc, qui était un très très bon épisode, je trouve, pour la série, voire un des meilleurs. Pour l'instant, pour moi, le meilleur de la série pour l'instant. Ouais, pour quelle raison? Bo-Katan. Voilà, parce que dans cette série-là, bon, évidemment, ceux qui n'ont pas vu les animés rebelles, c'est Clone Wars, vont avoir un peu de mal parce que Bo-Katan, ça va pas trop vous parler. Mais en gros, pour résumer, c'est un personnage qu'on retrouve dans Rebels et Clone Wars, qui est en fait le chef de la Death Watch. Une fraction de Mandaloriens qui voulait que Mandalore redevienne plus brutal, plus conquérant. Voilà, un empire façon Légion romaine. Moi, Voilà. je le vois de toute façon. Truc qu'ils avaient perdu avec les derniers dirigeants qu'ils avaient eu.
et du coup c'était des résistances. Et ils avaient aidé à renverser Maul quand Maul avait pris le pouvoir sur Mandalore. Parce que Maul était devenu chef du Deathwatch. Et elle, justement, a quitté le Deathwatch avec certains. Et du coup, comme Maul avait dû tuer le chef du Deathwatch, de tuer sa sœur, Et récupérer le Darksaber. récupérer le Darksaber, et ils étaient pas trop copains. Voilà. Par contre, on a eu les armures mandaloriennes les plus stylées du monde. Oh ouais, les armures Maul sont magnifiques. Par contre, c'est là où on peut voir tout le talent des forgerons mandaloriens qui t'ont fait ça en 2-2. Oui, mais... Ah, quoique, ils ont eu quelques mois, hein. Ouais, mais il y a quand même, je sais pas combien de guerriers mandaloriens, ils doivent tous en avoir une, donc... C'est pas beau. Non, c'est maniaqué. Et à préciser, en Biscars. Oui, donc avec un métal hyper rare. Donc voilà, donc ils ont pas chômé, hein. Ou alors ils ont fait appel à Sabine, vu qu'il y avait sa mère. Et elle a juste peint les armures et collé des camps. Ah oui, c'est vrai qu'ils pouvaient les repeindre, ça c'est pas con. Voilà. Mais voilà, et du coup, Bo-Katan, qui en plus est joué par la même actrice qui faisait sa voix dans les épisodes de Clone Wars. Et il m'a semblé que la Et VF, Rebels, il me semble que même la voix VF c'est la même, hein. tu vois, ça c'est cool. Au moins ça fait un suivi d'une pour les fans, et même l'actrice, on sait que d'une, elle en a quelque chose à battre du personnage, parce que si elle accepte, et le casting de Clone Wars et Rebels est vraiment un casting hyper impliqué. Il y a juste avant par exemple Sam Witwer qui faisait la voix de l'Empereur et de Darth Maul, et aussi l'apprenti dans les jeux vidéo Star Wars, a mis comme commentaire, qui est assez marrant, que de toute façon le Darksaber n'appartient ni à Moff Gideon ni à elle, qui dit qu'elle veut le récupérer, car il a été volé dans sa chambre. Ce qui est vrai parce que Sabine le vole dans le repère de Maul. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs elle le dit elle-même, hein. T'as pas combattu Maul en combat loyal pour le récupérer, il t'appartient toujours pas. Là, en Oui. fait, le Darksaber appartient à celui qui a vaincu Maul, et celle qui a vaincu Maul, c'est... C'est une certaine Lady Tano, Ahsoka Tano. Voilà, et donc en réalité, c'est elle la chef des Mandaloriens. Techniquement, mais comme elle n'a pas fait de trial, de combat à mort, bah, elle peut pas réclamer. Donc du coup, qu'est-ce que t'as bien aimé dans le 3e épisode, à part Bo-Katan? Et par contre, la perruque était dégueulasse. Oh non, ça allait. C'était dégueulasse. Mais ça passe, on est content de voir le personnage. Et l'armure, par contre, est magnifique. Ah, les armures, elles sont tellement bien faites. Ouais, bah les autres en bleu, ça faisait tu sais, plus garde impérial. Garde républicain, mais les deux sur le côté. Ah oui, oui, les deux escortes là. Les deux PNJ. Ouais. Non mais, Ouais. en fait, à part l'histoire qui tourne au bout de Bo-Katan, et en fait, y a pas grand chose dans l'épisode. Le retour de Moff Gideon en hologramme, mais... Ouais. Si, Parce que John à Favreau quel- Exposito est un putain d'acteur. si, à quel point ils sont vachement... J'ai l'impression qu'ils sont encore plus fidèles. Les rescapés de l'Empire sont encore plus fidèles à l'Empire que les anciens soldats de l'Empire. Là, c'est normal. Parce que eux suivent jusqu'au bout, donc c'est ceux qui ont toujours cru au projet de l'empereur. C'est comme les nazis qui se tiraient au Brésil, l'Argentine, tout le bordel, et qui rêvaient juste d'un nouveau 3e Reich ou 4e Reich. Et en plus, l'empereur a toujours été écrit par rapport à Hitler et au nazisme, le montée de l'Empire. Ah bien sûr. Donc là, on a vraiment la fuite et du nazisme de l'Empire qui part autre part pour essayer de recréer un nouvel empire. Ouais, l'épisode 3, bah t'as Boca qui revient. Et j'espère qu'on va la revoir plus tard, et on va sûrement la revoir plus tard, obligatoire. Après, il y a une phrase qui est anecdotique, mais qui est la meilleure phrase de toute la série pour l'instant. T'es l'héritier des... Des Swatch. Ouais, non pas la Death Non. Watch, la française, la VF s'est trompée. Hein. C'est pas de la Death Watch, c'est les enfants de... De la garde. Voilà, un truc comme ça, en anglais c'est comme ça, et en français ils se sont trompés, ils ont mis Bah ils ont mis que c'est l'héritier des Death Watch, alors que déjà, Bo-Katan in Death Watch, donc c'est un peu problématique. Vous avez dit Non, ça en elle VF. l'est plus, elle. Elle l'est plus depuis qu'elle a quitté... depuis que Maul est devenu chef de la Death Watch, elle a quitté, elle. Oui voilà, mais elle dit c'est un héritier, mais elle dit pas, elle dit que... en anglais je crois qu'elle dit que c'est un shield... Bah, je sais pas, en Vost, elle disait Watch, en fait. Elle disait pas Death Watch, mais elle disait Voilà. en gros que oui, un enfant de la garde. De la Ça. Watch, donc la garde. D'où le fait d'avoir le casque tout le temps et qu'ils l'ont pas forcément. Donc c'est pas... Mais c'est oui, pas non, la la Death phrase Watch, hein. anecdotique, c'est trouve Ahsoka Tano. Tu trouveras Ahsoka Tano. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont encore en lien. Déjà, ça c'est bien, hein, parce que moi, si une personne devait être en couple avec Ahsoka, c'est Bo-Katan. Tu vas dans des délires toi. Non, mais ils vont bien ensemble. Et
au moins, pour la première fois, elle est nommée. Et on n'a plus Par qu'à attendre le contre, 5e épisode. Sabine n'est pas nommée. Sabine n'est pas nommée, ça fait chier. Captain Rex, il est pas nommé non plus, mais d'un côté, pourquoi il serait nommé? Mais je l'imagine mal seule. Pourquoi elle serait toute seule? À part pour chercher un temple, histoire de nous faire une excuse pour la mettre toute seule. Mais Ahsoka doit être sûrement avec Rex et Sabine. voilà, pour moi c'est ça. Imagine Ezra. Et encore, Rex, c'est même pas sûr que lui était sur Andorre hein, à ce moment-là. Bah, quelques années avant, il était sur Andorre, hein, Rex, je te rappelle. Oui. Et je te rappelle aussi que Bo-Katan et Ahsoka ne se sont pas vus dans Rebels. On va parler ensemble. Non, parce que Bo-Katan apparaît dans l'épisode 1 et 2, je crois, de la saison 4. Ahsoka est censée être morte à ce moment-là. Ah oui, 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 effectivement, oui, en fait, là, c'était parti sur la saison 5 de... Clone Wars. Ouais, voilà, sur le coup. Vu qu'ils Et avaient donc vu du après. coup, ça veut dire qu'ils se seraient revus après Rebels. Donc sur les 10 ans de la fin de Rebels à... Sûrement avec... bah, sûrement sur dès le moment où Sabine et où ils sont partis chercher Ezra. Ezra ont dû se revoir pendant ces périples-là, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Mais du coup, voilà, l'épisode 3, même niveau action, était hyper bien géré. L'action était magnifique, les Mandaloriens étaient brutaux. L'enfant a fait se faire bouffer, j'étais content. L'épisode 4 était trop hypant. Rien que la première minute dans le résumé m'a donné envie de continuer. Bah, personnellement, au début, j'ai cru que c'était un filler qui arrivait à la façon de l'épisode 2, donc au début, j'étais pas hypé du tout. Ah non, non, J'étais content de revoir J'ai de vu revoir non, non. Kara et Griff, mais La première minute de l'épisode, t'as le résumé. Quand il y a un résumé sur la saison 1, c'est que ça va être du lourd dans l'épisode. Et c'était pas raté, hein. non, par contre, c'est là qu'on a eu l'avancement le plus important de la série pour l'instant. On apprend enfin, et je vais revenir à ce que je disais sur ma théorie, sur du clonage. On sait que l'enfant sert pour du clonage. De la, Donc, de la ça modification peut pas bien pour génétique. De la modification génétique. Oui, mais Je sais pas si on c'est voit pour des des sortes de clones clones ou ratés. améliorer des soldats. Parce qu'il parle de cobayes. Et on voit des clones ratés derrière. Voilà. Et du coup, ou des expériences qu'on muté. Mais c'est là Donc où pour on en moi, vient ça va avec nous amener Smoke. sur Palpatine. Tu voulais pas... oh, ah, ça va pas moi vous repartez sur Snoke justement. Sur Snoke et Palpatine, les deux, parce que justement les trucs ressemblent un peu, les expériences ratées derrière ressemblent un peu aux expériences ratées de Snoke qu'on voit au début du 9. Voilà, donc tu vois, du coup c'est vrai quand tu m'en as parlé, tout le suite ça m'a fait le tic. J'ai dit Snoke parce qu'effectivement, bah c'est un clone qui utilise la Force. Voilà, et comme je te disais dans une autre conversation qu'on avait eue hors de ça, on apprend que l'enfant n'est pas le donneur principal de sang. Et qu'il y aurait un autre membre. Pour moi, comme on disait tous les deux, ça serait Yaddle. Voilà, oui parce que du coup on a discuté de l'épisode avant de tourner. Et effectivement, parce qu'en fait il y a une phrase qui dit, ils disent le premier sujet ou autre comme ça. Bah, Le sujet principal, ouais, quelque chose dans le style. Faudrait que je réécoute la VO, mais... Donc, le premier cobaye était plus ou moins morte, hein, qu'il leur fallait du nouveau sang. Et il disait qu'il a sous-entendu que, bah, il a même dit clairement, l'hologramme, en tout cas en VF, il a dit, par contre on ne pourra pas en prélever autant sur l'enfant. Oui, et ouais, il dit par état en VO. Du coup, il dit que oui, l'enfant c'est limité parce que ça pourrait le tuer, donc... Soit l'enfant est déjà un clone raté, ou un clone réussi. Non, non, c'est pas un clone. Imagine que justement c'est un clone réussi de Yaddle et qui a réussi à maîtriser la force. Non, c'est trop compliqué ça. Non, non, c'est vraiment un membre de l'espèce qui a dû être retrouvé. Ou Yaddle était enceinte, on sait jamais. On sait jamais. Dans l'hypothèse où c'est Yaddle, hein, je précise. Hein. Oui, voilà, après ça peut être très bien un autre membre de l'Express qui va s'appeler Yigli Yigla, et puis voilà. Voilà. Et oui, comme je vous ai précisé, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que du coup de faire aussi la petite parenthèse, Yaddle est un membre du conseil de l'espèce de Yoda qui était dans le deuxième film Clone Wars. Et en fait du coup dans les comics, on apprend qu'elle est encore en vie dans le canon et que dans les chaînes elle était morte. Son destin est incertain, on ne sait pas où elle en est rendue à cette période de Voilà. Star Wars. Donc elle est potentiellement encore en vie. Ou morte. C'est sympa après. Ça reste un truc pas mort, donc si c'est Yaddle qui a été Surtout, kidnappé, qui a été moi, capturé l'une et des arrêté, théories qui me fait penser à mettre Yaddle en avant, et que parce que je n'ai pas compris ça quand ils l'ont fait, c'est dans la bande-annonce du jeu vidéo Lego Star Wars, la saga Skywalker. On voit plein de personnages, pas forcément principaux, mais plein de principaux. Et on voit Yaddle, pas Yoda, Yaddle. Donc mettre Yaddle en avant rien que dans une bande-annonce, ou après, les gens feront « Ah ouais, tiens, c'est celui-là qui était dans Mandalorian, pour ceux qui connaissent pas ».
Mais voilà, donc l'épisode 4 était sympa. Et le réalisateur de l'épisode 4 était Carl Weathers, celui qui joue Griff. C'est quoi son prénom? Griff? Karga? Comment il s'appelle? Je sais pas, tu sais très bien que moi, les acteurs, ça fait deux. Non, non, l'acteur c'est Carl Weathers, mais le personnage. C'est, tu sais, le personnage qui est avec Cara Dune, le noir. Ah merde, Griff, qui est devenu justement le sorte de maire de la ville, ce qui est vachement cool. Non, parce que le maire, c'est le marshal. Bah, elle, c'est plutôt la policière, du coup. Et lui, ça serait le gérant économique, d'après ce qu'on aurait pu Voilà. comprendre. Mais c'est... Ouais, c'est elle se fait vachement cool, appeler le j'aime beaucoup marshal, cette hein. évolution. J'aime bien l'évolution. Ouais, ils ont remis un peu ils ont remis leur planète qui était un peu Dans la merde. dans la merde, globalement avec l'Empire, et après avec les groupes de vol et tout ça, la mafia on va Oui. dire, pour simplifier, Oui. ils ont tout Et établi d'ailleurs, là, alors. on a eu un caméo encore des X-Wing, et qui, à part la Cara qui leur demande de revenir en service, vu qu'elle faisait partie des rebelles, qui était plutôt pas mal, et l'insigne qu'il lui donne, je sais pas si c'est l'histoire de les appeler, ou si c'est une médaille, ou je sais pas quoi, était vachement joli. C'était même magnifique moi j'ai trouvé. Ouais, et on a pu en apprendre un peu plus sur son histoire. Ouais, et du coup ça m'a même donné, en vrai, pendant que j'ai vu l'épisode, et à ce moment-là surtout ça m'a donné envie, tiens j'irais bien voir sur internet qu'est-ce qu'il raconte sur elle, parce que ça a l'air assez sympa. Bah, apparemment, Alderaan, quoi. Oui déjà, mais ça date de l'épisode 4 déjà, qui a dû la faire rentrer dans la résistance je pense. Il y a des chances. Mais quand ils ont parlé d'Alderaan, en thème, j'aurais bien aimé avoir le thème de Leia derrière. Ça aurait été très beau. Ah, mais niveau musique, je trouve que cette saison-là, c'est pas... J'ai l'impression qu'ils ont qu'un thème, c'est le thème du Mandalorian qui joue de plein de façons différentes. Guitare électrique, à la flûte, au piano. Ah mais je te rappelle qu'il y a un jeu vidéo qui fait régulièrement ça aussi, je te laisse deviner lequel. Assassin's Creed. Bravo. Avec le thème idiot qui est devenu le thème principal de toute la série. Ouais, c'est triste. Mais il est magnifique. Le thème est trop beau, mais oui. Donc ouais voilà, donc on a quand même eu 4 épisodes assez remplis, hein. Pas forcément tous ultra intéressants, mais assez remplis. Ouais, en fait, on a surtout deux bons épisodes qui font avancer l'histoire. Parce que un qui nous donne une piste avec Ahsoka qu'il faut aider pour enfin les Jedi qui vont pouvoir s'occuper de l'enfant. Et on a la deuxième piste qui est vraiment principale sur qu'est-ce qu'il voulait faire avec l'enfant et qu'est-ce que Giancarlo Esposito qui joue Moff Gideon a vraiment comme ambition. Qui apparaît du coup à la fin de l'épisode 4, on n'en a pas parlé. Oui c'est vrai qu'il apparaît en hologramme aussi. Non il apparaît même avec... Ah oui la salle là, c'est vrai que j'ai carrément oublié de Oui. l'évoquer. Alors on va couper le passage juste avant. Et en fait, dernière chose qui était intéressante dans l'épisode 4, c'est la fin. La scène avec Moff Gideon, dans une sorte de salle où t'as l'impression d'avoir des soldats. Mais vu que c'est dans le noir, on voit pas très bien. Mais t'as l'impression que c'est des Death, tout ça, c'est des Death... merde. Trooper. Death Troopers, ça a l'air d'être des Death Troopers. Mais t'as l'impression Avec qu'ils ont une tête de Dark Vador. Ouais, voilà, t'as l'impression j'ai l'impression qu'ils ont le masque de Vador dessus. C'est ce que j'ai pensé aussi, mais c'était flou. Je sais pas si c'est ma télé ou pas, mais Non, non, ils étaient pas dans le... Ils étaient flous. j'étais à fond sur la musicité sur mon portable, donc ça flashait bien. Et non, tu voyais des formes, mais c'est tellement sombre, c'est fait exprès d'ailleurs, Ah oui. que t'as du mal à voir. Que les armures ressemblent à celles des Death Watch, mais le cas, t'as l'impression de voir celui de Vador. Et Giancarlo Esposito est juste incroyable. Dès que tu le vois en Moff Gideon, ce mec a de la classe et respire la classe. Pour les fans de Breaking Bad, c'est Gus Fring ou de Better Call Saul, qui est juste l'un des meilleurs méchants de toute l'histoire de la télévision au niveau série qu'on ait jamais eu, qui finit en double face. Mais il est énorme. Et aussi le méchant du prochain jeu Far Cry 6. Oui, c'est fait confiance, parce que tu sais que moi et les acteurs, hein... Et par contre, niveau prestance, tu vas pas me dire qu'il en a pas. Ah, Il est alors, énorme. moi et la vie des acteurs, je retiens que dalle, même les noms. Par contre, effectivement, dès qu'on le voit, il a une aura, tu vois, et quand tu le vois, il en impose. Ouais, et j'ai pas l'impression qu'il a un thème précis pour l'instant en musique, comme il apparaît. Pas un thème précis, parce que tu le vois à l'écran, il a un truc... Ouais, tout de suite, tu sens qu'il y a un danger qui est là, de toute façon. C'est un peu comme si, comme dans Morgan Freeman, quand tu le vois dans des rôles de Ouais. méchant, tu sais qu'il est là et tu sais qu'il va foutre la merde. Après, du coup, non, il marche très très bien. Et le Darksaber lui va bien. Je Ouais. suis pressé de voir un combat entre lui et Ahsoka. Eh ben, je vous dis merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, salut à tous.